Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration à la découverte des casemates dans la forêt de Mormal. Aujourd'hui, nous allons visiter deux nouvelles casemates qui se ressemblent fortement. Alors, tout de suite en arrivant, au-dessus, sur la gauche, on voit la cloche. Une cloche type GFM type B. Donc des créneaux. Ce sont des créneaux de défense, bien sûr. Donc d'après mes recherches, il y a des créneaux pour mettre un canon anti-char doublé d'une mitrailleuse, des créneaux pour des mitrailleuses. Donc je suppose qu'ici sur la gauche de la casemate on retrouvait le canon anti-char, parce que souvent autour de la porte c'est des créneaux de défense pour la porte d'entrée avec des mitrailleuses. Mitrailleuse rebelle si je me trompe pas. Et le canon anti-char c'est un 47 mm. Donc là la porte est bouchée pour la préservation des chauves-souris. Donc là je pense qu'il y avait des mitrailleuses ici, à cet endroit là. Évidemment c'est bouché également. Tous les créneaux sont bouchés. Alors, on va monter à la recherche de la cloche. Alors, si quelqu'un peut me dire à quoi sert la cloche, peut-être à observer. Il n'y a pas de notion dans mes recherches de d'armes à l'intérieur. Je pense que c'est pour observer. C'est possible. Là on est à l'arrière et on peut passer au-dessus. Sur le toit, on se retrouve sur le toit, il y a les arbres qui poussent. Et on est vraiment au niveau de la cloche. Donc je suppose que ces petites extrémités s'ouvraient. On va pas être trop près du bord. Hein. Ça donne une bonne idée. Ah oui, il y a des écritures au-dessus, j'avais oublié. Voilà. On se croirait vraiment dans une forêt où il n'y a pas de casemate, elle est très bien cachée sous les arbres. On va partir. On va se diriger vers la deuxième casemate qu'on peut visiter, elle est juste à côté. Et c'est probablement la même architecture, ou presque la même, à l'intérieur. On ne saura pas puisque celle-ci on ne peut pas la visiter, mais d'après les informations, elles ont toutes deux étages. Donc nous on venait déjà. On va continuer. Je pense par là. Oui, je pense qu'on va continuer par là. C'est pas évident de trouver des bons chemins. En fait, elle est là-bas. On arrive à l'arrière et on la voit pas, hein, on voit juste une butte. Donc en se rapprochant, on commence à percevoir la cloche. C'est ça qui vraiment fait qu'on repère la casemate. Donc comme la dernière visite nocturne dans l'autre casemate, ce sont toujours des casemates bâties dans les années 30.
Donc début 30, hein, 31, 32, 33, pour la protection contre l'envahisseur de la forêt de Marmal. Donc il n'y a pas que ceci, hein. Dans toute la région il y a beaucoup de casemates, beaucoup autour de Maubeuge. Donc on voit que c'est squatté des détritus. On va passer sur le côté. Tout de suite en arrivant, on voit que c'est pas la même cloche. Là c'est la GFM type A. Je rappelle que la casemate qu'on vient de voir c'était une GFM type B. Et là c'est ouvert. Donc on arrive à voir à l'intérieur. Donc quand on va à l'avant, tout de suite on voit quelque chose d'impressionnant. C'est ça qui est intéressant. Ce sont les impacts de balles lors de l'attaque. Cette cloche est assez épaisse, ça résiste aux balles, c'est incroyable. Donc c'est pas évident de filmer parce qu'il faut que je fasse attention où je le marche. Voilà, il y a encore des impacts encore plus impressionnants. Et ça c'est juste des balles, hein. Donc pareil, ici il y a des créneaux avec mitrailleuses et canons anti-char. Donc regardez l'épaisseur de cette porte. Donc je suis rentré, il y a de l'écho, il y a des branches au sol. Donc l'entrée, un couloir de quelques mètres. Il y a plein de tags. Donc le créneau de défense, donc une mitrailleuse. Donc le créneau observe la porte. Celui qui rentre, il se prend des balles de mitrailleuse. Il y a l'humidité, il y a de l'eau qui coule. L'autre casemate qu'on avait visité n'était pas humide comme ça. Là, il y a un trou. Ah, ça coule. Des couteaux. Donc la particularité ici quand on visite, il faut faire très attention de ne pas tomber dans la cage d'escalier. Dans des endroits comme ça, il faut faire toujours attention, très vigilant. Donc je ne prendrai pas l'escalier aujourd'hui. Quand je referai une visite avec quelqu'un, on regardera si on peut le faire.
que s'il y a un problème, je vais me retrouver tout seul en bas. Donc surtout, ne prenez jamais de risques, surtout si vous êtes seul. Restez accompagné, ce sont les meilleures règles que je peux vous dire. En plus, on a mis des branches très longues, donc ça facilite pas la descente. Donc ici, un créneau de défense pour mettre des armes. Donc on peut en mettre deux. Donc souvent les canons anti-chars sont doublés avec une mitrailleuse justement. Quelqu'un qui a campé. Peut-être plus pour une large vision. Voilà, on a mis des branches au plafond. Attention, on va cacher jusque là. C'est quand même une belle hauteur. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose encore. Mais ça serait intéressant de voir. Il n'y a plus de balustrade, c'est ça qui est dangereux. Donc ici pareil, le dernier créneau qui donne sur le fossé. Et ici la cloche. Donc, alors il devait y avoir tout un mécanisme pour monter, je suppose. On voit l'eau qui a ruisselé, qui a fait des dépôts. Il y a du métal sur 2 mètres, à peu près. C'est quelque chose. Il y a même des stalactites. Quand on passe, il faut attention, j'ai le trou derrière moi. Donc on aperçoit les branches. Je sais pas si on peut voir quelque chose. On voit rien, hein. Il faudrait vraiment descendre. Alors, je suppose que c'est la même surface. Et on sort. Donc là, il y a de la hauteur. Y avait-il une passerelle avant? C'est possible. Le fossé, je pense qu'il a été jonché de détritus, de terre, de branches. Il devait être de la même profondeur partout. Là il est de plus en plus profond. On a vraiment la profondeur normale à cet endroit-là. J'ai déjà vu des casemates en forêt normale où ils étaient entièrement recouverts. Si on tombe là-dedans, on n'a aucune chance. On a la mitrailleuse qui est derrière la porte qui nous attend. On va essayer de la refermer. Donc voilà la casemate en entier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette découverte de ces 2 nouvelles casemates vous aura
appris des choses sur ce patrimoine oublié de l'Avesnois. Et je vous dis à bientôt.